Bezrat Hashem, dans le cours d'aujourd'hui, parlons de dernière préparation du Seder. Un Seder séfarade. D'abord, il nous faut des agadot séfarades. Des agadot qui sont en hébreu, si possible en phonétique ou en explication aussi en français. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre une agada séfarade et ashkenaz? Oui, il y en a. Pour les ashkenaz, eux, ils font la bracha de Boré Priagefen sur chaque coupe de vin. Pour la première, le Kiddush. Pour la deuxième, Gaal Israël, Boré Priagefen. Pour la troisième, qui est Birkat Amazon, ils font Boré Priagefen. Et pour la quatrième, qui est la bracha de Melech Molam Betishbachot, et ils ajoutent aussi la bracha de Boré Priagefen. Pour nous, les séfarades, nous faisons la bracha de Boré Priagefen que sur 2 vers sur le 4. Sur le premier, qui est le Kiddush, et sur le troisième, qui est celui de Birkat Amazon. Alors c'est important d'avoir une agada qui est séfarade, et aussi phonétique si possible, ou en français. Pourquoi? Parce qu'au milieu du Seder, ça serait bien de traduire et de commenter le passage de la Haggadah pour que tout le monde à table comprenne, et ainsi on s'acquitte de la mitzvah d'expliquer la sortie d'Égypte. En plus de ça, il nous faut un plateau séfarade. Un plateau séfarade veut dire la disposition de 6 choses sur le plateau sont faites comme 2 triangles, un après l'autre. Veut dire, à droite vous avez la zroa et à gauche vous avez l'œuf. Entre les deux, vers le bas, vous avez le maror. Encore à droite, un peu plus bas que le maror, vous avez la charoset. À gauche, vous avez la karpas qui est le céleri, et en bas, entre les deux, vous avez la hazeret, ce qui donne comme 2 triangles qui pointent vers le bas. Ça, c'est un plateau séfarade. Sachez que le plateau a une grande importance pour le Seder. D'ailleurs, quand on chante le Bibhilu Yatsanu Mitzrayim, qui veut dire Bibhilu en précipitation, en vitesse, Yatsanu Mitzrayim, nous sommes sortis de l'Égypte. C'était une coutume qu'on passe le plateau par-dessus la tête de chacun et on donne une petite tape avec le plateau sur la tête de chacun. Ceci est pour enlever une mauvaise énergie, ceci est pour enlever des écorces de mal qui peuvent être sur la tête d'une personne. C'est pour ça que c'est important aussi la disposition de ces 6 choses soit d'une manière séfarade. Une autre chose, le vin. Pour le séfarade, selon Rabbi Yosef Karo, le vin du Kiddush le soir de Pessah et pour le 4 vers devrait être du vin rouge. À moins que vous avez une préférence de vin blanc, il faut avoir du vin rouge. Alors essayez d'acheter du bon vin, un vin rouge pour le Seder de Pessah. Le verre de Kiddush, le verre pour les assistants, ne devra pas dépasser 3 onces, qui est la mesure exacte pour le kos, le arba kosot. Si vous voulez plus, sachez que chaque fois que vous prenez un verre plus grand que 3 onces, il faut boire le verre en entier ou la majorité de ce verre. C'est pour ça que la quantité minimale elle est 3 onces et c'est bien pour vous d'avoir cette quantité et pour tous les assistants, comme ça vous êtes sûr de boire la bonne quantité. En plus, il nous faut la matzah shmura faite à la main. Il y en a qui la préfèrent faite machine, mais il faut pour le seder, ça soit une matzah shmura. Pour le reste du repas, shulchan orech, vous pouvez manger la matzah qui n'est pas shmura, mais il y en a qui sont plus stricts sur eux-mêmes et durant tout le seder mangent la matzah shmura, même fête machine c'est bon, et il y en a qui préfèrent que durant toute la fête de Pessah ils mangent la matzah shmura. Le maror pour l'Ashkenaz, c'est pas le horseradish, c'est pas le renfort. Pour le séfarade, le maror c'est la laitue romaine. Alors le maror et le hazeret, qui est le deux portions de laitue romaine, utilisez rien que les tiges. Coupez les parties vertes, vous le mettez de côté et vous utilisez les tiges, vous le faites passer à une brosse avec de l'eau, avec un peu de savon et c'est caché, vous pouvez l'utiliser. Il y en a qui achètent la laitue qui vient déjà d'Israël, la compagnie Haslat ou la compagnie Naki qui vient de l'États-Unis. C'est des laitues romaines qui sont déjà préparées pour le seder, mais c'est nous mangeons la laitue romaine. En plus de ça, la zroa. La zroa, pour le séfarade, c'est un morceau un os avec un peu de viande par-dessus. A priori, cet os vient d'un mouton, de la patte droite, ou n'importe quel autre morceau de viande. Ça peut, si vous n'avez pas un mouton, vous pouvez l'acheter de bœuf, d'un veau, un os avec un peu de viande. Nous faisons rôtir
cet os. Veut dire, nous prenons l'os et nous mettons dans une tôle, sans liquide, sans sel, sans rien du tout, et nous mettons dans le four à broil, et nous le laissons jusqu'à qu'il noircit un peu, et là, une fois qu'il est déjà cuit, noirci, il est prêt pour le seder, et nous le posons sur le plateau. Qu'est-ce que nous faisons avec l'os? Il y en a qui le mangent après le deuxième jour à midi dans le kiddush, et il y en a qui ils préfèrent de ne pas le manger parce que c'est déjà sec. Dans ce cas, vous le mettez dans 2 sachets et vous le jetez avec dignité. Alors voilà un peu un seder séfarade. Il y en a qui vont acheter la jlabia pour décorer la table, pour donner plus d'allure de la sortie d'Égypte. Il y en a qui mettent de beaux coussins à table pour qu'on puisse faire la seba. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite un chag kasher vesameach. Vous pouvez consulter notre site internet www.echalshalom.com. Echal Shalom, c'est H-E-K-H-A-L, Shalom, S-H-A-L-O-M.com. Chag Shameach, Shabbat.